Bonjour à tous. Les éditions L'Honnête Homme et le blog l'honnêtehomme.fr vous proposent aujourd'hui de nous intéresser au sujet de l'élégance vestimentaire masculine avec l'approche du style classique. Comment peut-on définir le style vestimentaire classique ou style aristocratique? Le style classique ou aristocratique est issu directement des règles vestimentaires britanniques, avec certains ajustements pratiques et culturels adoptés sur le continent. Le choix des articles de la garde-robe est très restreint, ainsi que les couleurs utilisées, ce qui en fait un style sobre, stable et imperméable au monde. Le style classique n'est pas simple à définir, car il est une convention sociale qui n'a pas été définie à proprement parler, mais qui existe malgré tout. On peut dire que le style classique est né dans les milieux aristocratiques européens, principalement anglais, et qu'il s'étoffe très lentement à travers les acceptations ou non de cette même caste. Mais avant de définir le style classique, commençons par un bref rappel historique pour faire un petit peu de sociologie du vêtement. Il y a 60 ans encore, le port du costume était la norme, dans tous les milieux de la société, y compris à la campagne, au moins les dimanches et pour les occasions. Aujourd'hui, le costume ne se porte plus guère qu'au mariage et encore. Seul le personnel du tertiaire dans les banques, les assurances et en politique le porte encore quotidiennement. Et cela parce qu'après la Seconde Guerre mondiale et les mouvements sociaux de mai 68, toutes les normes sociales et anthropologiques ont été regardées comme des entraves à la liberté individuelle. On a donc vu se développer une culture de la déconstruction, qui a mené les individus à détester tout ce qui paraissait élitiste pour adopter une attitude opposée. Les traditions, le respect des codes sociaux, celui des anciens, la culture du travail et de l'effort, ont été perçus par toute une génération comme des convictions passéistes ou rétrogrades. Pourtant, le vêtement a toujours joué un rôle social très important. Ce n'est que très récemment qu'il est admis légalement et socialement de s'habiller comme bon nous semble. Au début du XXe siècle, les femmes n'étaient pas autorisées à se travestir en homme en portant un pantalon, et il était interdit à un religieux de s'habiller en civil. Encore au début du XXe siècle, en Bretagne, une jeune fille qui se rendrait chez un tailleur pour se faire confectionner une robe de bal ne pouvait choisir tous les motifs qu'elle désirait sur le tissu. Cela était conditionné par le maître tailleur qui s'adaptait au rang de sa famille et à sa condition. Et peu importe si la jeune fille avait les moyens ou pas, il ne s'agissait pas d'argent, mais de codes sociaux. À l'époque, chaque membre de la société avait des contraintes vestimentaires à respecter socialement, parfois légiférées en droit, en fonction de la place qu'il occupait dans la société. Maintenant que toutes ces contraintes ont été abolies, on retrouve paradoxalement une uniformisation vestimentaire impressionnante et qui semble s'imposer premièrement par les modes des industriels, qui proposent des vêtements toujours plus moulants, avec toujours moins de tissu, et ensuite par la recherche de confort à tout prix des acheteurs, qui privilégient beaucoup le streetwear et les tenues de sport. Ainsi, la tenue classique, aujourd'hui pour un homme, est un jean, un t-shirt ou un pull et des baskets. À l'inverse, avant, on faisait très attention à sa tenue vestimentaire. On cherchait à bien s'apprêter avant de sortir, pour donner une bonne image de soi et par respect pour les personnes que l'on allait croiser. Aujourd'hui, l'homme en costume et cravate qui porte des souliers est vu comme un banquier ou alors un prétentieux, voire un réactionnaire. L'élégance et le raffinement dans la tenue vestimentaire sont suspects, et celui qui ne suit pas la mode des habits toujours plus négligés, moulants et efféminés, devient alors un marginal. Le pire étant que pour rendre le complet tendance, les plus grandes marques de prêt-à-porter, Hugo Boss et autres, se sont mises à proposer depuis les années 2000 environ des costumes slim avec des revers très étriqués et souvent en matière plastique, ce qui donne une allure tout sauf classique et élégante. Fidèle au capitalisme libertaire, cette mode change régulièrement pour que le consommateur se renouvelle en permanence et ne puisse garder aucun article plus d'une génération, voire plus de quelques années. Les couleurs, les coupes, les tissus, les motifs et les styles sont infinis, afin d'augmenter sans cesse les profits des industriels du textile. Mais à travers tous ces changements historiques, il existe un genre vestimentaire, non pas immuable, mais stable, inflexible aux injonctions de la mode, car enraciné dans le temps long, et qui cultive l'élégance et le raffinement. C'est notre fameux style classique ou style aristocratique. Ce style classique vient historiquement, en grande partie, de la manière de se vêtir de l'aristocratie anglaise, mais correspond plus généralement à la manière dont l'aristocratie européenne s'est toujours habillée.
Le style classique se compose de très peu de pièces et reste très prudent sur ses ajouts. Quand une nouvelle pièce, un manteau ou une veste par exemple, est intégrée au style classique, c'est parce que celui-ci a su s'imposer par ses lignes et ses proportions avec une certaine universalité à travers le monde, en tout cas en Europe. Ce style ne souffre d'aucune mode, il est dégagé de tout va-et-vient et n'accepte que les pièces qui ont fait leur preuve, parfois après un siècle, et qui possèdent un certain universalisme d'élégance masculine. Les différents vêtements qui composent le style classique, qu'il s'agisse du complet anglais, de la veste en tweed ou du pardessus Chesterfield, sont des pièces confectionnées dans des matériaux nobles, qui demandent une manufacture exigeante et qui sont donc souvent assez onéreux. Cependant, dégagé des diktats de la mode et des chaînes de production du vêtement industriel, le style classique permet de garder une garde-robe de bonne facture de nombreuses années, sans souffrir jamais de paraître inélégant. Il est sobre et basé sur une morphologie masculine intemporelle, à l'inverse des modes larges ou moulantes qui s'imposent actuellement. Le dernier ajout du vestiaire classique étant la veste matelassée Husky, créée par un Américain d'origine hongroise en 1965 et popularisée par les Britanniques par la suite. Le style classique que nous exposons aujourd'hui n'est pas celui du siècle dernier, ni certainement celui du siècle prochain, mais il est lié à une constante historique qui possède des caractéristiques universelles. En effet, si la plupart de ces pièces proviennent de l'aristocratie anglaise, c'est qu'elle a su s'imposer au reste du monde par une réelle universalité dans le style, la forme et la coupe des vêtements. Le costume qu'on appelle complet, et qui est une invention anglaise, s'est imposé dans toutes les parties du globe comme la tenue la plus gracieuse et la plus distinguée qui soit. Mais les Anglais ne sont pas les seuls à maîtriser l'élégance vestimentaire. Les Italiens ont aussi leur propre style, mais celui-ci est cependant très personnel et beaucoup moins universel. Il est largement moins codifié, s'adapte très mal au climat non méditerranéen et demande une maîtrise et un goût esthétique très développés que presque seuls les Italiens possèdent. En dehors du costume, il existe tout un ensemble de pièces qui constituent le style classique. Celles-ci se sont imposées par l'épreuve du temps et le caractère universel qu'elles ont remporté ou non. Ce qui rend la garde-robe classique imperméable à la mode, c'est qu'elle n'est composée que de très peu d'articles, qui ont été sélectionnés soigneusement, ainsi que d'un ensemble de règles et de lois qui discréditent immédiatement la majorité des nouvelles créations contemporaines. Un choix des articles, des couleurs de chaque article, des matières, des modèles et des coupes, mais également des lieux et des temps où l'on doit et où l'on peut porter tel ou tel vêtement. Un style exigeant donc, très codifié, mais qui donne une ligne de conduite et les bases d'une élégance vestimentaire masculine certaine. Plus que le simple sartorialisme, qui est simplement l'art des tailleurs, dont on parle de plus en plus aujourd'hui dans certains milieux qui prônent le port du costume, qui souhaitent s'émanciper des modes vulgaires actuels et renouer avec l'effort de l'élégance, le style classique, lui, ne consiste pas simplement à porter un costume, mais à adopter des règles de conduite dans le port du vêtement, qui sont un vrai code vestimentaire, connu des élites aristocratiques, pour magnifier l'élégance masculine et ne pas tomber dans l'extravagance et la fantaisie. C'est donc un ensemble de critères et de lois qu'il s'agit de connaître et de respecter au mieux, si l'on veut s'approprier efficacement le style classique. Et même si cette exigence coûte, elle apporte tellement qu'il sera profitable à chacun d'en connaître les modalités.